Fluidgent, c'est l'exemple d'une belle success story qui a démarré il y a 10 ans à l'Institut Curie avec un brevet qui a été à l'époque déposé par Jean-Louis Vieuville, avec l'idée révolutionnaire d'utiliser la pression pour pousser les liquides dans des canaux micrométriques. Les collègues, les gens qui visitaient notre labo, à chaque fois qu'ils voyaient ça, poussaient des hauts et des A. Et voilà, une fois, deux fois, trois fois, au bout de quelques fois, on s'est dit, ça veut dire qu'il y a un vrai besoin qui est relativement universel. Ça n'a pas de sens que chacun aille bricoler les choses dans son coin. Et ça a été le début de Fluidgent. On était convaincus que la microfluidique allait exploser en termes d'application. La microfluidique, sa définition officielle, c'est la science de la manipulation des fluides aux petites échelles. Et à travers la miniaturisation et l'automatisation qu'autorise la microfluidique, on a la possibilité d'augmenter les performances et la facilité d'emploi de tout ce qui est analyse de façon considérable, avec typiquement des consommations qui vont être divisées par un facteur 1000, la possibilité d'analyser énormément de critères biologiques en même temps. Les laboratoires qui travaillaient en microfluidique, c'était un petit peu comme les chercheurs d'or en Californie. On savait qu'il y avait de l'or quelque part, mais on ne savait pas où il était. Et la philosophie qu'on a eue au moment du lancement de Fluidgent était de dire « il y a de l'or, on ne sait pas où il est, on ne va pas chercher l'or, on va vendre les pelles et les jeans ». C'était vraiment une rupture technologique, parce que ça apportait un certain nombre d'avantages, notamment en termes de stabilité et réactivité, contrairement à des méthodes conventionnelles type pousse-seringue et pompe péristaltique. Mais pour certaines applications, les gens avaient besoin de connaître la vitesse à laquelle allait leur fluide et de pouvoir aussi contrôler cette vitesse. Donc c'est comme ça qu'on a décidé de développer ce nouvel algorithme qui permet de contrôler les débits en ajustant automatiquement les pressions. Et aujourd'hui, outre ces contrôleurs de pression qui sont d'une stabilité extraordinaire, Fluidgent offre d'autres accessoires qui sont utiles dans d'autres projets, comme des vannes qu'on va pouvoir programmer, comme un certain nombre d'accessoires qui vont nous permettre de mesurer le débit avec une finesse et une stabilité que l'on ne retrouve pas dans d'autres produits. Lorsqu'on a découvert Fluidgent, on a vu à quel point c'était beaucoup plus facile d'utiliser des sources de pression contrôlées. Et peu à peu, le laboratoire s'est équipé d'un grand nombre de ces contrôleurs et les étudiants n'ont voulu qu'utiliser que cela. Et donc les méthodes anciennes sont passées à la trappe et sont tombées dans l'oubli. J'utilise le système de Li-Fluidisé. Ce système est utilisé notamment pour la détection de protéines de la maladie d'Alzheimer. On utilise Fluidgent parce qu'on a un système qui a besoin d'une stabilité à la fois dans les flux, dans les pressions qu'on applique. Et ça nous permet d'avoir un retour en débit et de contrôler le débit tout au long de l'expérience. Voir un produit Fluidgent cité dans une publication scientifique, ça a toujours un petit effet de fierté personnelle en se disant qu'on a été utile à un chercheur qui, lui, peut ensuite faire avancer la science avec sa brique dans le monde de la recherche. Quand je suis arrivé en 2008, on était dans les locaux de la pépinière d'entreprise dans l'hôpital Cochin. La prod faisait pas plus de 3 mètres carrés. Aujourd'hui, on est une vingtaine de personnes avec une production de 50 mètres carrés. Il y a 3 personnes à la production et on vend 20 fois plus d'instruments qu'au début. Cette forte croissance nous a permis d'optimiser les coûts de production et de proposer un produit moins cher avec des performances plus élevées. Fluidgent, en quelques chiffres, on est les premiers à avoir été sur le marché.
On a maintenant 3 entités, une à Villejuif, une à Lowell à côté de Boston aux États-Unis et une à Jena au centre de l'Allemagne. On a plus d'une dizaine de distributeurs. On a maintenant 10 ans. On a plus de 1000 produits vendus dans plus de 35 pays dans le monde. Et c'est une infinité d'applications clients. Environ 70% de notre chiffre d'affaires est fait à l'export. Donc l'un de nos objectifs est également d'accroître notre implantation géographique et de continuer donc, sur cette tendance. FluidGen se démarque particulièrement par son expertise internationale des travaux de recherche en microfluidique. FluidGen est certifié ISO 9001, version 2008, et cette norme atteste notre aptitude à répondre de manière régulière à la satisfaction des clients d'une part et d'autre part à respecter les aspects légaux et réglementaires de notre domaine d'activité. Nos clients, qu'ils soient ingénieurs, chercheurs, techniciens, industriels, sont vraiment notre source d'inspiration. Toute l'expertise acquise auprès du client, dans leurs conditions d'ailleurs, dans leur laboratoire, elle est retransmise via mon rôle dans la R&D. Il y a une migration aussi des gens intéressés par la microfluidique depuis les laboratoires de recherche qu'on connaissait au début, de plus en plus vers des biologistes pour qui c'est un outil. On va voir apparaître très certainement de nouveaux marchés dans le domaine industriel, au niveau de l'intégration par des industriels de nos produits dans leur équipement. On a également tout ce qu'il faut pour accompagner cette évolution, puisqu'on a toutes les compétences en interne, notre propriété industrielle, nos capacités de fabrication, qui nous permettent de développer des produits spécifiques pour répondre à des besoins bien précis. On nous considère souvent comme une très grosse société. Nous sommes un effectif avec de multiples casquettes. Avec des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font, donc très compétents. Une grande diversité des parcours, tant universitaires que d'origine géographique. Je trouve qu'on accorde beaucoup d'importance au bien-être des autres. Et je trouve ça assez productif au final dans le travail. Une équipe riche sur qui on peut compter. Il y a aussi cette dimension de sérieux, de souci de la perfection et de l'excellence qui est vraiment, je crois, le gage du succès à long terme. Il faut réaliser que FluidGen est porté depuis le début par les valeurs du monde de la recherche. D'abord la curiosité, bien sûr, le désir de faire le mieux possible, l'intégrité. Être réactif, c'est l'écoute client. Ma vision pour l'avenir de FluidGen, c'est de continuer cette forte croissance, voire même de l'accélérer. C'est stimulant. On a l'impression d'être un peu là au bon moment, au moment où tout se passe et où on a encore tout à découvrir. C'est évidemment de toujours développer de nouveaux produits, de nouvelles solutions et d'avoir de plus en plus de FluidGen Inside dans différents instruments de diagnostic, de production ou d'autres encore. Le rôle de FluidGen dans l'histoire de la microfluidique, c'est avant tout le rôle d'un pionnier. Et à ce titre, on a une responsabilité qui est celle de rester innovant justement. Être la référence dans le domaine de l'instrumentation microfluidique. En fait, FluidGen est quand même la première start-up de microfluidique en France et c'est un succès.